Alléluia, Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Dieu Tout-Puissant. L'heure de la guérison divine est enfin arrivée. Ce soir, je t'annonce que le Seigneur veut te guérir. Ce soir, je t'annonce que le Seigneur veut te libérer. Ce soir, je t'annonce que le Seigneur veut te délivrer. Il a vu tes cris. Il a vu tes pleurs. Il a vu tes lamentations. Et il est descendu pour te délivrer. Que tout l'honneur et la gloire lui reviennent. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il vit et il règne éternellement. Son nom est au-dessus de tout autre nom. Son nom est au-dessus de tout autre nom. Son nom renverse les puissances sataniques. Son nom guérit les malades. Son nom donne le salut. Son nom donne les finances. Son nom guérit. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Que toute l'honneur et la gloire lui reviennent. Alléluia. Partageons le direct ce soir. Partageons le direct. Partageons le direct. Partageons le direct. Invitons un frère. Invitons une sœur. Partageons le direct. Partageons le direct. Un frère ou une sœur a besoin de délivrance. Un homme ou une femme a besoin de délivrance. Shalom à toi, la servante de Dieu, Maman Rosemée. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci, que le Seigneur bénisse ta fidélité. Dans le nom de Jésus-Christ. Comme toujours, sans plus tarder, nous allons commencer par un cantique. Notre chant de victoire numéro 60. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne, pure, profonde et pour jamais. Venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui tremblez à chaque pas, venez, Jésus délivre. Celui qui se jette en ses bras peut à toujours le suivre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui doutez du lendemain, venez, Jésus rassure. Pas à pas, la main dans sa main, la route devient sûre. Quand toi seul remplis un cœur, il déborde de bonheur. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui souffrez, tous isolés, venez, Jésus vous aime. Pour le troupeau des désolés, et s'est offert lui-même.
Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Jésus, 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 vous qui tremblez sous la terreur que la mort vous inspire, venez, votre libérateur a détruit son empire. Ah, Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Seul Jésus remplit les cœurs. Seul Jésus remplit les cœurs. Seul Jésus redonne l'espoir. Seul Jésus donne la force de vivre. Seul Jésus donne la force d'avancer. Toutes les acclamations lui reviennent. Tout l'honneur lui revient. Toute l'élévation lui revient. Son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce soir, sans plus tarder, nous allons commencer. Le thème de cette parole, c'est guéri de la lèpre. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Marc chapitre 1 à partir du verset 42. Marc chapitre 1 à partir du verset 40 à 42. Marc chapitre 1, verset 40 à 42. La Bible déclare, un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Marc chapitre 1 à partir du verset 40 que Jésus-Christ de Nazareth était arrivé dans une ville. Et dans cette ville, il y avait un homme. Et cet homme-là était lépreux. Un homme lépreux, c'est un homme qui n'a point de main. C'est-à-dire, il est né normalement. Mais au fur et à mesure, les mains commencent à finir. C'est une maladie. Et tous les lépreux sont ceux-là qui sont rejetés de la société. Tous les lépreux sont ceux-là qui sont mis à part dans la société. La Bible déclare, et dans cette ville, il y avait un lépreux. Et ce lépreux est venu vers Jésus et s'est jeté à ses pieds. Et il a dit à Jésus, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. La Bible déclare que Jésus dit, je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. Mon frère, ma soeur, ce soir, toi qui es connecté, je suis venu t'annoncer que Jésus-Christ a compassion de ta situation. Jésus-Christ a compassion de ta difficulté. Jésus-Christ a compassion de cette épreuve par laquelle tu passes. Et il veut te délivrer. Il veut te libérer. Il veut te restaurer. Il veut te restaurer. Il veut te restaurer. Alléluia. La Bible déclare également qu'il y avait un homme, un général de Syrie, au nom de Naaman. Cet homme était puissant. Cet homme avait une renommée internationale. Cet homme avait aidé son peuple à remporter plusieurs batailles internationales. Cet homme était proche de son roi. Et la Bible déclare
que cet homme, ce général, avait une situation. C'est qu'il était lépreux. Plusieurs personnes ont des situations financières stables. Mais lorsque tu regardes dans leur vie, il y a des situations qui leur font pleurer. C'est la lèpre. Ce général était considéré dans sa région. Partout où il partait, il était considéré. Partout où il partait, il était admiré. Partout où il allait, il était acclamé. Partout où il allait, il était célébré. Mais il avait ce qu'on appelle la lèpre. Plusieurs hommes, plusieurs femmes ont des lèpres sur eux. La lèpre, mon frère, ça peut être cette maladie dans ton corps. Cette maladie-là, que la médecine ne peut pas guérir. Cette maladie-là, que la médecine a dit qu'ils n'ont pas de médicaments pour t'aider. Cette maladie-là, que la médecine a dit qu'ils n'ont pas de solution pour toi. Oui, cette lèpre-là peut être ton enfant que tu as tellement aimé ou que tu aimes tellement, qui est atteint d'une maladie. Et malgré que tu as les finances, tu as les moyens nécessaires pour aider cet enfant ne trouve pas la solution. C'est ta lèpre là-bas. Et tu as cette lèpre sur toi. Et cette lèpre t'enlève la paix. Cette lèpre t'enlève la joie. Cette lèpre t'enlève le sourire. La Bible déclare que Jésus a dit à ce lépreux, oui, je le veux. Je t'annonce ce soir que quelle que soit la lèpre qui est dans ta vie, Jésus te dit ce soir, je veux te guérir. Oui, cette lèpre-là peut être cette difficulté financière qui te trouble. Oui, chaque fin du mois, tu rencontres tellement de difficultés sur le plan de tes finances. Tu ne parviens pas à finir tes fins de mois. Toujours en train de compter, toujours en train de calculer. Ça peut être ta lèpre. Oui, cette lèpre-là peut être également cet enfant-là, le fruit de tes entrailles, qui est délinquant, qui est compté parmi les bandits, qui est compté parmi les criminels de ta région. Et lorsque tu vois ça, ton cœur est en larmes. Mais laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur qui me suit, que Jésus-Christ de Nazareth est mort à la croix pour que ta lèpre soit ôtée. Oui, tu as des enfants qui travaillent dans des sociétés et ils n'ont jamais reçu une augmentation de leur salaire. Ils n'ont jamais reçu une promotion dans leur lieu de service. C'est une lèpre. Et chaque jour, ils se plaignent. Ceux-là qui ont commencé avec eux ont reçu des promotions financières, ont reçu des promotions au niveau du grade. Mais le fruit de tes entrailles, ou bien même encore toi-même, n'a jamais reçu cette promotion. Dieu t'annonce ce soir que cette lèpre-là te sera ôtée au nom de Jésus-Christ. Dieu vient ôter cette lèpre dans ton corps. Dieu vient enlever cette lèpre dans ta vie. Oui, cette lèpre-là également, peut-être cette addiction-là. Là, toi, tu as peut-être le problème des cigarettes. Tu fumes et tu ne parviens pas à abandonner, malgré tes efforts personnels. Laisse-moi te dire ce soir que Jésus est ému de compassion pour toi et il veut te guérir. Tu as les problèmes avec la cocaïne, le cannabis. Tu te bats jour et nuit, mais tu ne parviens pas à t'en sortir. Laisse-moi te dire ce soir que Jésus est ému de compassion et il veut te guérir de cette lèpre.
Tu es là. Tu ne cesses de regarder des vidéos de pornographie, des images impures qui souillent ton esprit. Et tu as envie d'abandonner. Mais tu te bats. Malgré tes efforts, tu ne parviens pas. Jésus t'annonce à travers sa parole que je suis ému de compassion pour toi ce soir. Et je suis descendu pour te délivrer. Oui, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ de Nazareth délivre. Jésus-Christ de Nazareth guérit. Jésus-Christ de Nazareth restaure. Il est le Dieu tout-puissant. Oui, cette lèpre-là, mon frère, ma soeur, peut être cette paresse-là dans ta vie de prière. Lorsque tu avais donné ta vie à Jésus, tu étais tout feu, tout flamme. Tu avais des moments de prière. Tu avais des moments de partage avec le Seigneur. Tu ne pouvais pas te lever un matin et sortir de ta chambre sans avoir rendu grâce à Dieu, sans avoir prié. Et aujourd'hui, tu ne parviens plus à prier. Aujourd'hui, tu ne parviens plus à lire la Bible. Oh, le Seigneur est ému de compassion pour toi. Et il est sur le point de te délivrer de cette paresse. De te délivrer de cette main de l'ennemi qui t'empêche d'avoir cette communion avec lui. Oui, mon frère, la Bible déclare que cet homme était lépreux. Toute sa vie, des hommes et des femmes se moquaient de lui. Cette lèpre-là l'empêchait de se marier. Cette lèpre-là l'empêchait de travailler. Cette lèpre-là l'empêchait d'avoir même des relations avec cette personne. À cause de cette lèpre, cet homme était rejeté. Oh, ce soir, le Seigneur est ému de compassion pour toi. Toi, qui, chaque dimanche, ou encore chaque semaine, tu te battais, tu ne manquais pas les cultes de réunion. Tu assistais aux cultes de prière. Toi qui servais à l'église. Mais l'ennemi est venu jeter la lèpre sur toi. Aujourd'hui, tu ne parviens plus à aller à l'église. Tu ne parviens plus à prier même 5 minutes. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur est ému de compassion pour te délivrer de cette lèpre. Aujourd'hui, je suis venu te dire que le Seigneur veut te libérer de cette lèpre. Le Seigneur veut te délivrer de cette lèpre. Oui, la lèpre peut être ce démon-là, cette puissance maléfique-là, qui est venue s'accrocher à ta vie et qui a bloqué un domaine de ta vie. Cette lèpre-là peut être un démon qui est venu bloquer ton mariage. Tu as une jeune fille ou bien tu as des enfants qui sont à l'âge de se marier. Mais tous les jours, ils te disent, maman, je suis entré dans une relation le matin et je suis sorti de cette relation le soir. Ils te disent que, quel que soit, malgré les efforts qu'ils font, ils ne parviennent pas à être stables dans leur relation. Cette lèpre-là te quitte ce soir. Jésus est ému de compassion pour te délivrer de cette lèpre. Cette lèpre de la déception. Cette lèpre de la déception qui s'est accrochée à ta vie, qui s'est accrochée à ta destinée, qui s'est accroché à ton avenir, qui s'est accroché à ta gloire. Jésus-Christ de Nazareth ce soir est ému de compassion et il veut te libérer. Il veut te délivrer. Il veut te délivrer, mon frère. Il veut te délivrer, ma soeur. Parce que il t'a suscité sur cette terre comme étant son ambassadeur. À travers toi, son nom doit être proclamé dans ta famille. À travers toi, le nom de Jésus-Christ doit être célébré dans ta famille. Mais cette lèpre-là que l'ennemi a envoyée dans ta vie, afin de bloquer ta manifestation, laisse-moi te dire ce soir que le Seigneur est ému de compassion pour toi. Et il veut te délivrer au nom de Jésus-Christ. Il veut te délivrer ce soir. Il veut te libérer ce soir. Mon frère, ma soeur, certainement, ta vie de prière, ta vie de jeûne, ta vie de méditation a chuté. Mais aujourd'hui, c'est l'heure de te réconcilier ce soir avec le Seigneur. Si tu t'es rendu compte que ta vie de prière, ta vie de méditation, ta vie de communion avec le Seigneur a chuté, je t'en supplie, mon frère, fais cette prière avec moi ce soir. Vous savez,
La Bible déclare que l'Éternel est omniscient, omnipotent, omniprésent. Et dans le règne de l'Esprit, il n'y a pas de distance. Comme tu me vois là, je suis à côté de toi dans le règne de l'Esprit. Nous sommes dans une même salle dans le règne de l'Esprit. Fais cette prière. Fais cette prière. Répète après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai été faible dans ma vie de prière, dans ma vie de jeûne, dans ma vie de méditation. Je te demande pardon. Ce soir, sur ta parole, je demande, Seigneur, que tu restaures ma vie de prière, que tu restaures ma vie de prière, que tu restaures ma communion avec toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, crois que cette prière que tu as faite, le Seigneur, par cette prière, le Seigneur vient de restaurer ta communion avec lui. Maintenant, nous passons à l'heure de la guérison. La Bible déclare, mon frère, dans Exode 15, au verset 26, « Car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ça, c'est l'heure de la guérison divine. L'heure de la gloire, de la manifestation, de la puissance, de la guérison dans ta vie est enfin arrivée. Et la Bible déclare, « Mais je te guérirai. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Toi qui me suis, pose ta main sur ta tête. Je vais prier pour toi. » Et il n'y a pas de distance dans l'esprit. La Bible déclare, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Je commande toi qui me suis, maintenant au nom de Jésus, que la puissance de la guérison descende sur ta tête maintenant, descende sur toi maintenant, et que toute forme de lèpre que l'ennemi a imposée dans ta vie, je commence à te lâcher au nom de Jésus. Ça te lâche au nom de Jésus. Allez, reçois la puissance de guérison dans ton corps. Cette onction descend sur toi maintenant. Cette onction descend sur toi maintenant. Là où tu te trouves, la puissance de la guérison. La puissance de la guérison. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 53 au verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Je t'annonce que le Seigneur te guérit ce soir. Toi qui es malade, qui as l'asthme, je commande à cette maladie d'asthme, ça lâche ton corps au nom de Jésus-Christ. Toi qui as la maladie pulmonaire chronique, je commande ce soir à cette maladie, ça te lâche au nom de Jésus-Christ. Toi qui as les fibromes pulmonaires à l'intérieur de toi, dans ton corps, au nom de Jésus, je commande, ça te lâche maintenant au nom de Jésus. Toi qui as les problèmes d'insomnie, la puissance de la guérison est disponible pour toi. Allez, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cette onction de guérison dans ton corps. Ça te libère au nom de Jésus. Ça te libère au nom de Jésus. Ça te libère au nom de Jésus. Toi qui es malade et on t'a diagnostiqué diabétique, laisse-moi t'annoncer que la Bible déclare, car je suis l'Éternel qui te guérit. Je relâche la puissance de guérison dans ton corps et j'ordonne à toute forme de diabète de type A ou de type B dans ton corps, ça part au nom de Jésus. Tout diabète de type 1 ou de type 2 dans ton corps, je commande au nom de Jésus. Ça te lâche maintenant. Ça te lâche maintenant. Allez, reçois ta guérison maintenant. Reçois cela maintenant. Il n'y a pas de distance dans l'esprit. La Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Je déclare la puissance de guérison de l'Éternel sur toi à travers sa parole. Toi qui as les problèmes d'enfantement, toi qui es stérile, tout ce que tu touches ne produit pas. Oh, l'ennemi est venu jeter la stérilité dans ta vie, la stérilité dans le fruit des entrailles. La stérilité dans ton travail, la stérilité dans la vie de tes enfants. Allez, reçois maintenant une onction puissante de guérison ce soir. Cette stérilité lâche ta vie au nom de Jésus. Ça lâche ta vie maintenant. Ça lâche ton corps. Ça lâche tes affaires. Ça lâche tes activités au nom de Jésus. Toi qui es businessman, tes activités sont bloquées. L'ennemi est venu jeter la stérilité dans tes affaires. Ce soir, par cette tension de guérison, allez, reçois cela maintenant. Tes portes commencent à s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Tes affaires commencent à bouger au nom de Jésus-Christ. Allez, reçois cette tension maintenant. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce au nom de Jésus. La Bible déclare
il envoya sa parole et sa parole est guérie. La parole de l'Éternel est disponible ce soir pour te guérir. La parole de l'Éternel est disponible ce soir pour te restaurer. Toi qui es malade et qui as des kystes dans ton ventre, je commande au nom de Jésus à ces kystes maintenant, ça disparaît maintenant. Tous ces kystes dans ton ventre qui provoquent des maladies, qui provoquent des douleurs, je commande au nom de Jésus-Christ, ça part maintenant, ça part maintenant. Allez, reçois ta guérison, une guérison instantanée. Reçois cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Oui, la Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 8 verset 17, il a pris nos infinités et il s'est chargé de nos maladies. Cette maladie-là dans ton corps, ça part au nom de Jésus-Christ. Ça part au nom de Jésus-Christ. Ça part au nom de Jésus-Christ. Oui, maintenant, reçois. Toi qui as les mionnes dans ton ventre, je commande à ces mionnes, ça part au nom de Jésus-Christ. Toi qui es malade de la grippe, je commande à cette grippe, ça part au nom de Jésus-Christ. Toi qui as la pneumonie dans ton corps, je commande à cette maladie, ça part au nom de Jésus-Christ. Toi qui as la tuberculose, je commande à cette tuberculose, ça sort au nom de Jésus, ça part au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu est là, mon frère, ma soeur. Reçois ta portion. Reçois ta portion. Reçois ta portion. Reçois ta portion. Allez, reçois ta portion au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, ils étaient malades et il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Toute forme d'hépatite dans ton corps, que ce soit l'hépatite A ou l'hépatite B ou C, je commande cela. Ça sort au nom de Jésus. Ça te lâche. Allez, reçois ta guérison. Allez, reçois ta guérison. Allez, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. Je commande maintenant à toute maladie dans ton corps. Maintenant, ça fléchit genou au nom de Jésus. Allez, reçois ta guérison. Allez, reçois cela maintenant. Allez, reçois cela maintenant. Allez, reçois cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui es malade et qui as l'angine dans ton corps, je commande à cette maladie, ça part au nom de Jésus-Christ. Toi qui as la sinusite dans ton corps, j'ordonne au nom de Jésus-Christ, ça part maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi qui as l'hypertension artérielle dans ton corps, je commande, ça part au nom de Jésus-Christ. Toi qui as les problèmes d'insuffisance cardiaque, j'ordonne au nom de Jésus, ça part. Allez, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison au nom de Jésus. Toi qui étais victime d'accident vasculaire cérébral, tu es paralysé d'un côté, ou toi qui es sur la tête l'influence d'une AVC, j'arrête cela au nom de Jésus. Et toi qui étais victime d'AVC, je relâche la puissance de Dieu sur toi, que tous tes membres paralysés commencent à fonctionner maintenant. Alors reçois cette onction au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de distance dans l'esprit. La Bible déclare, mais l'Éternel n'oublie aucun de ses bienfaits, n'oublie aucun de ses enfants. L'heure de la guérison est arrivée, mon frère. Il est temps que tu sois guéri. Il est temps que tu sois guéri. Je commande maintenant, toi qui as les problèmes d'insuffisance rénale, j'ordonne au nom de Jésus, ça te lâche maintenant. Toi qui as les problèmes de calculs rénaux, alors reçois ta guérison au nom de Jésus. Toi qui ressens des douleurs partout dans ton corps, tu ressens des douleurs, je commande à ces douleurs, ça disparaît maintenant, ça disparaît maintenant, ça disparaît maintenant, ça disparaît maintenant, au nom de Jésus. Je commande au nom de Jésus à toute forme de cancer dans ton corps. Les cancers, je commande ça part au nom de Jésus. Le cancer du sein, on t'a diagnostiqué que tu as le cancer du sein et tu es sur le point d'être opéré. Je commande à ce cancer, ça disparaît au nom de Jésus. On t'a diagnostiqué que tu as l'eau dans tes poumons. Je commande la puissance de Dieu dans tes poumons, que cette eau sèche, tes poumons reviennent à la normale. Dans le nom de Jésus, on t'a diagnostiqué que tu as le cancer du col de l'utérus. Je commande à ce cancer, ça part au nom de Jésus. On t'a diagnostiqué que tes trompes sont bouchées. Je commande à cette trompe, ça se débloque maintenant. Alors reçois cette onction ce soir. Au nom de Jésus, la puissance de guérison descend sur toi. Ça coule de la tête à la plante de tes pieds. Cette huile de guérison visite ta vie. Ça visite ton corps. Toi qui as le cancer de la prostate, je commande à ce cancer. Ça part au nom de Jésus. Oh, la puissance de guérison maintenant. Ça visite ta vie. La Bible déclare, Jésus dit dans sa parole, oui, Jésus est ému de compassion et dit, je le veux.
Et je le veux, sois pur. Je me tiens sur cette parole. Je déclare ta pureté maintenant. Tout esprit qui apporte la limitation dans ta vie, qui apporte l'échec dans ta famille, qui apporte la stagnation dans la vie de tes enfants. Je commande la puissance de Dieu maintenant. Ça te visite au nom de Jésus. Ça visite tes enfants. Ça visite ta famille. Allez, reçois cette délivrance au nom de Jésus. Tout esprit maléfique de la maison de ton père ou de ta mère, toutes les œuvres de la sorcellerie qui combattent ta vie, je commande maintenant ce soir, ça te lâche au nom de Jésus. Ça te lâche au nom de Jésus. Allez, reçois ta délivrance. Je chasse tout démon dans ta vie. Je chasse toute puissance dans ta vie qui te contrôle, qui te manipule, qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. Je chasse ces esprits au nom de Jésus. Je chasse ces démons au nom de Jésus. Je chasse ces forces au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te visite, mon frère. Le Seigneur entre dans ta vie. Il entre dans ta famille. Et il opère des choses inimaginables. Je déclare des témoignages de 24 heures dans ta famille. Des témoignages de 24 heures dans ta vie. Au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui sont connectés. Pour vos familles. Pour vos enfants. Que la main de Dieu touche vos familles. Que la puissance de Dieu visite vos familles. Que la main de Dieu touche vos enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible est car je suis l'Éternel qui te guérit. Que cette parole soit vivante dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Si tu as besoin de prière, tu as besoin de conseils, tu peux m'écrire. Amen. Tu as besoin de soutien dans la prière, tu peux m'écrire. Et par la grâce de Dieu, je pourrais t'aider, moi et mon équipe. Nous allons vous soutenir. Alléluia. Ma soeur, que le Seigneur te bénisse. La sœur Blonine Chanel, que le Seigneur te bénisse abondamment. Que la faveur de Dieu affecte ta vie. Que tous les troubles qui sont dans ta vie maintenant, je commande ça libère au nom de Jésus. Je commande une onction qui commence à mettre de l'ordre dans ta vie et autour de toi au nom de Jésus. Que tout esprit de serpent qui est accroché à ta vie pour te nuire, je commande à ce serpent, ça te lâche au nom de Jésus-Christ. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc ça c'était l'heure de la guérison divine, l'heure de la visitation, l'heure de guérison divine. Donc je suis le prophète Alain. Je vous dis shalom. Bye. Bye, 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 bye.